Nous sommes toujours sur les ondes de Variance FM dans l'émission Des idées et du goût et il est déjà grand temps de recevoir le dernier invité de cette soirée. Il s'agit en l'occurrence de Franck et il va nous parler de Mecha Art Design. Bonsoir Franck. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM. Moi aussi. Eh bien écoutez, avec vous, on va parler d'objets détournés, c'est bien cela? Voilà. Bon, eh bien écoutez, j'ai plein de questions à vous poser parce que vous avez un univers bien à vous. En tous les cas, pour commencer, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans le détournement d'objets? Déjà tout petit, j'étais curieux de découvrir le fonctionnement des appareils qu'avaient mes parents. Tout petit, quand ces appareils étaient en panne, ne fonctionnaient plus, et ils me les laissaient. Et je les démontais pour voir comment était fait l'intérieur. Eux, ça les arrangeait au niveau des jouets, il y avait moins de jouets à acheter, donc ils me donnaient un vieux poste radio, et puis j'ai découvert l'intérieur, et il y avait plein de belles choses, et qu'on ne voyait pas. Un petit côté pratique et économique en fait. Voilà. D'accord, ah oui, c'est original. Et alors du coup, aujourd'hui, quels sont les objets que vous détournez? Ce sont des objets mécaniques, c'est ça en fait? Oui, ce sont des objets mécaniques, que ce soit voitures, motos, industriels, des choses comme ça. Il y a un peu de tout. D'accord. Et en quoi transformez-vous ces objets? En général, c'est des sculptures lumineuses. Il y a des horloges, il peut y avoir des petits personnages, des sculptures de guitare en taille réelle, des tables, oui, il y a pas mal de choses. D'accord. Alors quels sont les objets justement les plus originaux que vous avez eu l'occasion de détourner? C'était des moteurs, des 4 cylindres, qu'on voit les transformer en table. On voit des V8, des V10, des V12, mais dans un appartement, ça prend de la place. Alors que là, un petit 4 cylindres, j'ai trouvé ça pas mal, oui. Oui, et puis c'est original, hein. C'est vrai que se retrouver avec un 4 cylindres au beau milieu de chez soi, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, hein. Voilà, mais tout propre, tout peint, tout... il y a du travail derrière. Oui, j'imagine, tout à fait. D'ailleurs, on va en parler d'ici quelques instants. Alors, d'où viennent tous ces objets que vous détournez? Est-ce que vous vous fournissez quelque part ou est-ce que ce sont des personnes autour de vous qui vous font parvenir les objets? Les deux. Les deux, il y a des personnes qui m'en donnent, qui m'en mettent de côté. Il y a des garages qui m'en mettent de côté, sachant que je ne travaille essentiellement l'acier et puis l'inox. Et puis après, je bouge beaucoup hors du département pour aller acheter des pièces. Donc vous vous fournissez un petit peu partout en fait? Un peu partout, oui. Oui. D'accord. Et alors les pièces que vous créez sont-elles uniques ou est-ce qu'il vous arrive parfois de proposer plusieurs exemplaires de certains objets? La pièce déjà en elle-même, vu qu'elle est hors d'usage, elle a vécu, elle a son usure. Donc faire 2 fois la même pièce, c'est pas vraiment possible de par la pièce en elle-même. Après, ça m'est arrivé sur demande de faire 2 fois la même pièce, par exemple pour des lampes de chevet. Avoir deux pièces pareilles qui se ressemblent pour des lampes de chevet. Après, si on la regarde en détail, forcément, il n'y a aucune pièce qui se ressemble. Mais c'est pas ce que je préfère. Je préfère faire de nouvelles choses et puis voilà. D'accord. Donc il vous arrive également, comme vous le disiez, de répondre aussi à des demandes de particuliers en fait? Oui. Il m'arrive de temps en temps. J'aime bien ça. C'est travailler avec la personne et puis apporter la touche Mecha Art Design à la demande de la personne. Oui, en fait, ce sont des personnes qui ont envie de donner une seconde vie à des objets de leur quotidien dont ils ne savent pas vraiment quoi faire en fait. Ou même créer un endroit, une horloge, mais il faut qu'elle soit de telle et telle taille, ou une lampe, mais le meuble fait telle et telle taille. Donc voilà, au niveau du poids, au niveau de la lumière, au niveau de la diffusion de la lumière. Et puis après, ils me disent, allez-y. D'accord. Et alors, comment se passe la transformation d'un objet? Quelles sont les étapes essentielles que vous suivez et les techniques que vous utilisez? J'imagine que c'est une mécanique bien huilée, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Plus c'est huilé, plus ça m'arrange, parce que moins il y a d'oxydation enlevée, moins il y a
de travail là-dessus. Après, par contre, il faut vraiment, la chose essentielle et prioritaire, c'est décaper les pièces au maximum, les mettre au plus propre, déjà pour question d'esthétisme, et après pour la soudure. Et là, on vient vraiment fusionner le métal avec un apport de métal également. Donc, si la pièce n'est pas correctement décapée, la soudure ne tiendra pas. Donc, c'est Bien dommage. sûr, tout à fait, c'est logique. Et alors du coup, lorsque vous transformez un objet, est-ce que vous essayez toujours de faire ressortir sa fonction d'origine ou est-ce qu'à l'inverse, vous cherchez plutôt à être mystérieux pour que le public se pose des questions? Un peu des deux. Je ne vais pas chercher à mettre en évidence la pièce en elle-même. Je vais faire la création. Et puis après, il y a des choses qui se voient tout de suite. Et puis après, derrière, il y a d'autres choses, d'autres éléments mécaniques qu'on découvre. Donc c'est assez sympa, comme des personnes qui en exposition, qui font des cours de mécanique en fait à leurs enfants ou à leurs femmes en disant bah voilà, tiens, l'autre jour tu as changé l'embrayage, bah regarde, c'est telle partie, dans le moteur c'est fait comme ça, bah il y a telle pièce, ils font des cours de mécanique avec mon exposition. Ah oui, donc ça a vraiment un côté pratique en fait, c'est vraiment deux en un. Les gens viennent voir votre exposition et en plus, ils parlent de mécanique avec les personnes qui les entourent. Ah, c'est génial ça. En plus, les femmes qui en ont marre que leur mari passe leur temps à parler mécanique vont pouvoir enfin avoir une autre vision de ce domaine en fait, hein. Oui, oui, oui. Et alors du coup, comment les idées de création vous viennent-elles? J'imagine qu'il faut être sacrément imaginatif, même si je pense que tout se fait mécaniquement dans votre esprit en fait. Oui, oui, oui. Des fois, c'est simplement en nettoyant, en décapant la pièce, il va apparaître, euh, il va apparaître une idée, il va apparaître une couleur, sachant que les pièces, qui sont, on va reparler des moteurs, ont vécu, ont cette usure, ont de l'huile qui a séché dessus, qui ont tout enlevé, et en fait, en les brossant, en les nettoyant, dessous apparaît un traitement thermique, un traitement chimique, et avec ça, on arrive à faire de très belles pièces, et puis ça donne des idées. Et après, j'ai découvert les ampoules à LED, et là, j'arrête pas avec des ampoules à LED, et des fois, c'est juste l'ampoule. Je vais créer autour de l'ampoule, faire une création par rapport à une ampoule. L'idée va venir de là. D'accord. Et donc, si je comprends bien, c'est en travaillant sur l'objet, en décapant l'objet, qu'au final, vous avez vos idées. Il y a ça, mais il y a aussi, j'ai des idées. Après, comme la sculpture d'une guitare, je sais, j'ai les dimensions. Après, j'ai toutes les dimensions. Je les pose à la craie je travaille à l'ancienne, hein, sur une plaque en ferraille. Je pose à la craie, puis après, je prépare plusieurs pièces. De quoi en faire, par exemple, 2 ou 3. Et je vais prendre celles qui iront mieux, qui s'emboîteront mieux, qui seront mieux en harmonie pour la création. D'accord. Et alors, du coup, dans le milieu professionnel ou associatif, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de prendre part à des projets toujours en vous servant du détournement d'objets? Au niveau d'associations de motos, de voitures, oui, on me demande quelquefois de créer des choses, de faire des choses. Il y a même eu, je ne sais plus en quelle année c'était, la dernière fois, c'était le BFS, Black Liner Freestyle Show, qui s'est déroulé au Buge. Et en fait, ce sont des freestylers en motocross, donc qui font des figures acrobatiques. Et je connaissais bien la personne et il m'a demandé de faire un trophée. Comme cahier des charges, c'était des pièces de moto, forcément, si possible des pièces de motocross, et dessus une petite plaquette. Et en fait, elle a été gagnée par un double champion du monde de la discipline et il est reparti avec en Australie avec son trophée. Et vos créations se sont exportées, du coup. Voilà, il y en a quelques-unes qui s'en vont à l'étranger. D'accord. Et alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver face à un objet que vous souhaitiez absolument transformer, mais vous ne saviez vraiment pas ni en quoi, ni comment? Oui, ça arrive quelquefois.
Donc c'est on la met de côté, on la voit, on la regarde, et puis tout à coup il y a quelque chose qui vient, et puis là c'est parti. Puis Et est-ce que vous avez peut-être un exemple d'objet peut-être qui vous a posé ce problème? des chutes, il y a des chutes par exemple coupées. J'ai récupéré des pièces de belles motos, et c'est utilisé toutes, même les chutes. Une chute peut servir à quelque chose, mais à quoi? Donc là, oui, il a fallu un peu pas se casser la tête, parce que ça reste un plaisir, il faut que ça reste un plaisir. Et après, j'ai trouvé cette idée. D'accord. Oui, donc au bout d'un moment, en réfléchissant, on finit par trouver en fait. Mais j'imagine que ça prend du temps et qu'il faut avoir la bonne idée et ce n'est pas toujours évident. Oui, oui, oui. Bon, eh ben écoutez, en tout cas, merci beaucoup Franck pour tous ces renseignements. Le temps passe drôlement vite. Il va être Oui. grand temps de vous laisser. Mais avant de partir, Franck, on va quand même vous poser une question qui est quand même très importante. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement une page Facebook, un site internet? Peut-être même, ben, comme vous le disiez tout à l'heure, des lieux dans lesquels on va vous retrouver dans les prochaines semaines ou les prochains mois? Alors j'ai un lieu qu'on peut me retrouver. Ben, je suis de la région du Puy-de-Dôme, donc là j'ai un petit showroom au fond de mon salon. Enfin, je dis au fond de mon salon, qui a bien débordé dans le salon. Et après, j'expose sur Paris, à Aubergenville. Depuis, ça va faire un an en fait. C'est une personne qui a créé ce lieu en vendant d'anciennes voitures. Donc là, forcément, ça prend du volume, mais tout autour, il y a des créateurs, des peintres, et puis il y a moi avec mes créations. Donc sur la région parisienne, on peut me retrouver à l'Essence Automobile. Le bistrot Zénith, derrière le Zénith, il y a pas mal de créations. Et sinon après, j'ai ma petite carte. Il y a le numéro de téléphone sur la page Facebook, là où je mets en général toute l'actualité. Et on peut m'appeler, prendre rendez-vous et puis venir voir le showroom, comme ce qui s'est passé samedi. J'étais en train de faire du bois chez moi, et puis il y a des personnes qui sont venues, donc pas forcément pour acheter, mais pour découvrir un peu la personne, son monde. Donc voilà. D'accord, bah écoutez, chers amis auditeurs, n'hésitez pas directement à vous rendre chez Franck pour découvrir un petit peu ce monde à part. Vous verrez que c'est assez original. Pour le coup, prendre des objets mécaniques comme ça et les transformer comme il le fait, il faut avoir de l'idée, comme je le disais tout à l'heure. Et lui, ses idées, il les a et il propose de très très belles choses en retour. Alors n'hésitez vraiment pas à aller jeter un œil à toutes ces créations. En tous les cas, Franck, on vous remercie infiniment de votre passage sur notre antenne. On vous souhaite de passer une agréable fin de soirée. Et puis évidemment, ben, vous revenez quand vous voulez, vous serez le bienvenu sur nos ondes. C'est très gentil à vous, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle soirée et puis nous, on va malheureusement se quitter car l'émission touche désormais à sa fin. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une agréable fin de soirée et puis évidemment, chers amis auditeurs, n'oubliez pas que d'ici quelques instants, vous aurez le plaisir de retrouver votre traditionnel cabanon du soir en compagnie de Virginie et Nadine. Belle fin de soirée à tous et à toutes. Évidemment, une très joyeuse Saint-Valentin. J'avais pas eu l'occasion de vous la souhaiter et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Des idées et du goût.